Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Allô? Parle, ma chérie. Hein, est-ce que tu as appelé une assistance sociale? Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Puis arrête de... Faut doser le chocolat. D'accord. Non, j'ai pas d'écouteurs. Ok, en fait, je suis dans une relation depuis 2 ans. Il est musulman et moi, je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que dans mes relations précédentes, j'ai eu aussi un musulman. Et 2 ans plus tard, en fait, depuis le début de la relation, il m'a dit que tout se passerait bien, il n'y aurait pas de problème avec ses parents. Voilà, j'ai pas à m'inquiéter et tout. Même si je suis pas musulmane, ça pose pas de problème. Et 2 ans plus tard, il me dit qu'il a parlé de moi à sa mère. Et sa mère n'est pas d'accord avec la relation. Donc aujourd'hui, un an plus tard, je me suis remise avec quelqu'un et c'est un peu la même histoire, il est musulman. Mais aujourd'hui, je m'inquiète en fait. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire parce qu'on est là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et il me dit qu'il n'est pas prêt, vous savez, il n'est pas prêt financièrement de me marier en fait. Mais moi, j'ai peur qu'après, si le temps passe, comment ça va se passer? Du coup, je sais pas quoi faire. Ok. Donc, ça veut dire que actuellement, tu sors avec un gars, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Toi, tu es chrétienne, lui, il est musulman. Oui. Et ses parents ne sont pas trop pour votre relation. Il faut savoir que tu as déjà vécu cette histoire-là. C'est-à-dire, tu étais ton ex, lui aussi. Non, excusez-moi, ma coach, il m'a pas encore présenté à ses parents. Donc, moi, je lui ai dit de me présenter déjà pour savoir, en fait, la suite. Mais il me dit que s'il me présente à sa mère, ça veut dire qu'il va devoir m'épouser maintenant. Il n'est pas prêt financièrement à le faire. Ok. Ok, donc je vais récapituler, ma chérie. Donc, ça veut dire que le gars avec qui tu sors présentement, avec qui tu as fait 2 ans, oui. Il est musulman, toi tu es chrétienne. Oui. Tu lui demandes de te présenter à ses parents. Il dit que non, il n'est pas encore prêt, que déjà il n'est pas prêt financièrement. Et que s'il te présente à sa mère et à son père, ça voudra dire qu'il faut qu'il te marie, alors qu'il n'est pas prêt financièrement. Oui. Et toi, ton ex, lui aussi était musulman, et toi chrétienne, et lui, sa maman ne voulait pas de toi. Voilà comment vous vous êtes séparés. Oui. Ok. Donc, tu es en train de revivre la même situation. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ben, ma question, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il m'aime beaucoup, coach. Il est toujours là pour moi, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour... Il est là pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'aime beaucoup, coach. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie. Oui. Ça veut dire que c'est comme tu allais à l'hôpital et tu souffres de... Tu as une pathologie. Oui. Et quand tu vas à l'hôpital, le médecin qui te suit, après plusieurs examens et plusieurs traitements, il se trouve qu'il y a un traitement qui ne te convient pas. C'est-à-dire que tu es allergique à un traitement, tu fais un rejet face à un traitement. Et donc le médecin décide que tu ne suis plus ce traitement-là parce que ça ne te convient pas. Et toi, en fait, tu t'entêtes à suivre ce traitement-là, alors que tu sais très bien que ce traitement-là ne va pas bien avec tes anticorps. Donc si le médecin te dit ce traitement ne te convient pas, il faut un autre traitement et que toi tu insistes, tu restes dans ce traitement-là, ma chérie, tu n'es pas en train d'aller vers le Djali. J'ai compris. Non, il faut me répondre. Est-ce que le traitement, on te dit ça ne te convient pas là, que toi tu insistes là, est-ce que ce traitement-là, ça ne va pas t'emmener dans le Djali? Est-ce que ça ne va pas te dire? Si. Ça va te dire. Voilà, parce que ça ne te convient pas. C'est ton cas dans tes relations amoureuses. Toi, tu vas toujours vers des gens qui ne vont jamais te marier. Parce que vous n'êtes pas de la même religion. Et tu sais très bien que ses parents ne vont jamais accepter qu'ils te marient. Toi, tu le sais. Parce que tu as déjà vécu ça. On dit quand tu vis une situation, c'est cette situation-là qui t'enseigne. Tout ce qu'on vit dans la vie, ça nous enseigne. Ça nous permet de nous améliorer dans le futur. Ça nous permet de ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais quand quelque chose t'arrive et tu commets la même erreur, c'est que toi-même tu aimes souffrir ou bien tu aimes perdre ton temps. Parce que l'attitude de ce gars-là, tu dis il t'aime, il est prêt pour toi. Mais l'attitude qu'il a, c'est une façon, s'il te dit non, si je te présente à mes parents, ça voudrait dire qu'il faut que je te marie, il trouve des excuses. Non, je n'ai pas d'argent, il trouve des excuses. Parce qu'il sait pertinemment que ses parents ne vont jamais accepter qu'il te marie puisque tu es chrétienne et lui musulman. D'accord. C'est-à-dire parfois,
parfois, il faut être aussi réaliste. Il faut être réaliste. Moi, je dis toujours, les parents, s'ils prennent une décision sur la vie, parce qu'un parent, c'est lui qui met ses enfants au monde. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. Et chaque famille a ses coutumes, chaque famille a sa tradition, chaque famille a sa façon de fonctionner. On ne va pas dire que cette famille-là, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants marient une chrétienne, c'est une mauvaise famille. Non, c'est leur choix de vie. Je pense qu'aussi dans la vie, il faut avoir aussi des principes, il faut avoir des valeurs. Il faut savoir où on va. Voilà. Donc si tu te mets avec un homme et que cet homme-là, ses parents estiment que eux, leurs enfants doivent se marier à des personnes qui sont de la même religion qu'eux, ils sont dans le droit. Donc quand ça ne t'arrange pas, tu gagnes temps. Tu ne vas pas changer la décision d'une famille. Tu ne vas pas changer ce qu'une famille fait depuis des décennies, c'est-à-dire de génération en génération. Toi, tu ne vas pas venir changer ça. Parce que même si tu t'entêtes, tu seras dans ce mariage-là, mais tu vas beaucoup souffrir. Parce que la famille ne veut pas de toi. On ne se marie pas seulement pour son homme. On se marie aussi pour la famille. On se marie parce qu'on va faire des enfants. Et ces enfants doivent se sentir bien dans cette famille-là. Donc je pense que tu es dans quelque chose qui ne te convient pas. Malheureusement, tu es amoureuse, donc tu t'entêtes. Si tu veux, tu restes dans cette relation en sachant très bien que ça ne va jamais aboutir au mariage. Et tu vis ta vie. Maintenant, si tu veux que le mec il te marie, en ce moment-là, il faut laisser un peu ce profil-là. Va vers un autre profil. D'accord, j'ai compris. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci, bisous à vous, vous êtes trop magnifique. Merci ma chérie, merci beaucoup. Bisous, merci, bisous. Ouais. Allô?